Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de comment générer en masse des idées de contenu. C'est suite à une discussion avec un ami à moi, on a discuté, j'ai donné un petit peu quand est-ce que je bloquais et quand je trouvais pas d'idées, je procédais et lui il m'a parlé de quelque chose d'extrêmement intéressant. Il m'a parlé de la matrice de contenu que je vais vous présenter aujourd'hui et qui est surpuissante en fait pour créer des idées de contenu. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et notre objectif c'est de faire exploser le chiffre d'affaires de nos clients grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc qu'est-ce que c'est cette fameuse mystérieuse matrice de contenu? Eh bien en fait c'est une matrice qui a été inventée par Justin Welsh. Donc Justin Welsh c'est un solo entrepreneur extrêmement connu en fait, surtout dans le monde anglophone, qui est le premier sur LinkedIn et qui a réussi à générer plusieurs millions grâce juste à son contenu LinkedIn. Donc concrètement, en fait, il a en 2021 dévoilé comment est-ce que lui il trouvait des idées de contenu et c'était tellement pertinent que c'est devenu viral et qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui qui utilisent cette méthode justement pour générer des idées de façon systématique. Parce que un des problèmes, si vous créez du contenu et vous le savez, c'est qu'au bout d'un moment, vous êtes un petit peu à court d'idées et puis des fois, c'est un petit peu difficile de trouver quelque chose d'intéressant. Donc, avec cette matrice, en fait, vous allez facilement pouvoir générer 70-80 idées en l'espace de quelques heures. Et j'ai même été un petit peu plus loin, j'ai trouvé une méthode en fait pour faire en sorte que l'IA nous aide à générer ces idées, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment on fait ça avec ChatGPT. Pour l'instant, je vais juste vous présenter la matrice, comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc concrètement, comment est-ce que fonctionne cette fameuse matrice de contenu? Alors en fait, on va avoir deux axes. Donc le premier axe, ça va être le sujet de votre contenu. Donc si vous êtes un expert en marketing digital, que vous faites des vidéos sur le marketing digital, eh bien vous allez avoir un certain lot de sujets que vous allez traiter dans vos vidéos, dans votre Twitter, dans LinkedIn. Si votre spécialité c'est la VR, si vous êtes architecte, etc., vous allez avoir des types de contenus dont vous allez parler, des sujets dont vous allez parler. Eh bien, vous énumérez en fait sur un des axes ces sujets. Comme vous allez le voir à l'écran ici, en fait, chez nous, c'est sur l'axe des Y, donc du coup, l'axe vertical, où j'ai énuméré en fait les sujets que j'allais traiter. Et donc ça, en fait, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Et du coup, plus vous avez de sujets, plus en fait, vous allez facilement pouvoir générer du contenu. La partie qui est intéressante en fait, c'est le deuxième axe, c'est l'axe horizontal. Et en fait, ici, Justin Welsh justement propose les types de contenus. Et en fait, vous remarquerez que la majorité, le 95% des contenus qui sont là dehors, ils ressemblent justement à ce qu'il propose ici comme format de contenu. Et c'est justement la deuxième partie qui est intéressante ici pour nous, c'est que pour chaque format de contenu, en fait, on peut prendre le sujet de contenu et puis l'adapter au format qui est proposé par Justin Welsh ici. Donc avant toute chose, évidemment, les sujets de contenu, comme vous allez pouvoir le voir en fait sur la matrice, ça va être Facebook Ads, les créatifs, copywriting, YouTube, TikTok Ads, Google Ads, etc. Ceux qui suivent la chaîne savent de quoi je parle sur cette chaîne, mais globalement, c'est un petit peu de ça qu'on parle. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si c'est des sujets qui vous intéressent. Et du coup, le deuxième axe, comme j'ai dit, c'est vraiment le format. Et ces formats, justement, on va prendre le temps de les prendre un par un. Et je vais vous donner chaque fois un exemple que moi j'utiliserai par exemple comme format. Comme ça, vous allez pouvoir vous en inspirer pour votre contenu à vous aussi. Et encore une fois, je ferai une deuxième vidéo où je montrerai comment est-ce que grâce à ChatGPT, on peut vraiment faire ça très rapidement et avoir une 70aine d'idées qui se génèrent très rapidement. Et du coup, les 8 formats que propose Justin Welsh, c'est les suivants. Le premier, c'est X vs Y. Donc, on va comparer deux choses. Concrètement, ça peut être tout et n'importe quoi de nouveau, mais concrètement, vous avez toujours des choses à comparer entre eux. Et ici, pour nous, j'ai déjà fait une vidéo de ce genre où je comparais justement les avantages de Google Ads contre les avantages de Facebook et les avantages de Facebook Ads. Donc vraiment comparer deux plateformes, deux outils, deux quoi que ce soit, deux emails, peu importe ce que vous êtes ce dont vous êtes en train de parler. Et bien là, le X vs Y, vous allez facilement pouvoir générer plein d'idées possibles et imaginables. Donc voilà, ça c'est le premier format, très intéressant et très facile à comprendre. Le deuxième format, c'est la liste. Donc cette fameuse liste, vous allez vraiment la voir apparaître partout, spécialement sur YouTube. 5 choses qui m'ont permis de devenir riche, par exemple. Ça, c'est le type de vidéo les types de titres de vidéos que vous allez voir. 5 erreurs à ne pas commettre sur Facebook Ads, par exemple. C'est le genre de titre aussi que moi j'utilise justement et je reprends les erreurs qu'il faut éviter justement pour faire des campagnes pourries, etc., etc. Donc vraiment des listes, les listes à proprement parler, et ça c'est vraiment pas compliqué non plus. Vous prenez votre expérience, vous listez et vous expliquez. Ensuite, on a les observations, une information pertinente concernant un sujet spécifique, et donc du coup, par exemple, c'est un truc très précis comme pour moi,
ça aurait été par exemple comment le CTA, donc le call to action, influence votre CTR, donc le click-through rate. Donc ça c'est très spécifique à Facebook Ads, c'est très spécifique, c'est des métriques précises et c'est un truc précis et là du coup on développe de comment est-ce que le call to action va réellement influencer le click-through rate en détail. Et là du coup c'est une observation que j'aurais faite de mon côté qui va amener de la valeur à mon spectateur. Sinon, on a le motivationnel. Donc, le motivationnel, c'est des conseils et des motivations pour pousser les gens à l'action. Donc, par exemple, étant donné que moi, je travaille dans le marketing digital, eh bien, je vais clairement pousser les PME à faire du marketing digital justement pour améliorer leur image, pour accroître leurs revenus. Et du coup, un exemple, ce sera par exemple, voici pourquoi il n'est jamais trop tard pour construire votre audience. Si vous êtes une petite PME, ça vaut quand même la peine justement de construire une audience autour de votre produit et autour de votre marque. Donc voilà, donc ça c'est un exemple aussi de contenu que vous allez pouvoir faire. Après, l'autre exemple de contenu, donc de style de contenu, c'est un tutoriel. Donc un tutoriel, c'est comment explicitement, enfin c'est actionnable, il l'a appelé Justin Welsh, mais concrètement c'est un tutoriel. On va montrer étape par étape comment on fait une chose. Par exemple, je pourrais faire un tuto sur comment on génère une campagne Facebook. Ça, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir faire. Si vous êtes, par exemple, en sport, eh bien, vous allez pouvoir montrer comment exécuter un bench press en ordre. Voilà, par exemple. Il y a un tutoriel pour vous montrer exactement comment faire un bench press. Donc, vraiment, ça, c'est le type de format aussi qui peut être vachement intéressant. Et ensuite, on a la partie analytique. Donc, la partie analytique, c'est vraiment, on va prendre des chiffres, on va prendre des données, on va les comparer. Et comme, par exemple, on peut prendre une campagne Facebook de mon côté et pour cette campagne Facebook, on peut analyser tous les chiffres et puis tirer des conclusions. Et donc, du coup, n'hésitez pas à le faire aussi pour votre domaine. S'il y a quelque chose à analyser, eh bien, vous pouvez aussi le présenter pour chacun des sujets que vous traitez. Sinon, on a la partie contradictoire. Donc, contradiction, là, c'est Justin Welsh est très clair là-dessus. Il disait justement que c'est quelque chose qui va à l'encontre un petit peu de ce que la plupart des gens pensent. Et du coup, on vient avec un sujet qui peut justement un petit peu choquer et puis on développe de pourquoi est-ce que vous n'êtes pas du même avis que le grand public. Et là, par exemple, ici pour le digital marketing, pourquoi l'IA ne va pas remplacer l'homme dans le marketing digital, par exemple. Parce que une croyance commune, c'est « Ah oui, l'IA va prendre nos boulots, l'IA est extrêmement dangereuse. » Et moi, personnellement, par exemple, je ne crois pas que l'IA va complètement remplacer l'homme. Ensuite, présent contre le futur, donc quelque chose qui a lieu aujourd'hui et comment est-ce qu'elle sera à l'avenir. Donc ça, c'est le dernier format que propose Justin Welsh. Et concrètement, ce qu'il dit, c'est que, ok, aujourd'hui, vous avez la situation initiale, demain, la situation sera différente. On présente les deux situations et on présente comment est-ce qu'on va de l'une à l'autre. Ça aussi, c'est un type de format extrêmement intéressant. Et de nouveau, si vous avez vos sujets et que vous avez ces formats, donc sur l'axe des X, ici, on a les formats et sur l'axe des Y, on a les sujets qu'on traite. Et donc, du coup, pour chacun de ces sujets, vous trouvez facilement en fait des idées de vidéos dans la matrice. Donc là, on va voir sur le tableau justement apparaître la matrice et puis du coup, vous remplissez case par case. Et là, vous faites ça pour vous et puis du coup, vous allez facilement avoir des idées. Et si vous n'avez pas envie de prendre le temps de la remplir manuellement, eh bien, allez checker la prochaine vidéo qui arrive dans quelques jours. Si vous regardez la vidéo dès qu'elle sort, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer sur ChatGPT directement comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on crée directement en fait 70 idées de contenu instantanément grâce à ChatGPT et grâce à un prompt en fait que j'ai trouvé sur un blog que je vais vous montrer. Allez, c'était Basel, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, à lâcher un commentaire, à lâcher un like pour que l'algorithme fasse sa magie. Autre chose, si jamais vous êtes le propriétaire ou le responsable d'une petite PME, vous avez besoin d'aide pour votre marketing digital et que vous voulez travailler avec nous, et bien vous avez un lien en dessous sur lequel vous allez pouvoir cliquer et booker un meeting avec moi, comme ça on peut regarder ensemble si je peux vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.